Sans être végétarienne à temps plein, j'ai commencé il y a plusieurs années déjà à réduire mon apport de viande au quotidien. Étant une grande adepte des lundis sans viande, j'ai doucement étiré le menu végétarien à plusieurs plats par semaine. Ce qui me plaît le plus, l'énorme variété de légumes que je consomme quotidiennement et surtout les recettes originales misant sur les épices et sur les saveurs que proposent les tas de livres de cuisine végétarien que j'ai à la maison. Comme dans tout, autant avec le sucre qu'avec la viande, je crois que le secret pour être en santé restera toujours l'équilibre. Ceci étant dit, pourquoi ne pas inclure un peu plus de protéines végétales et de légumes à votre alimentation, via GIPHY1? Partir à la chasse, aux végétariens, la façon la plus facile d'avoir de l'information et des recettes à la tonne. S'entourer de végétariens. 2. Manger frais. Je suis encore épatée de voir à quel point un plat peut gagner sur toute la ligne, ou perdre lamentablement, selon la fraîcheur des ingrédients. 3. Connaître ses carences. Avant de me lancer dans une alimentation souvent végétarienne, je suis allée faire un petit bilan de santé qui dressait mes carences, ou mes risques de faire des carences. On n'est jamais trop prudent. 4. Chercher de nouveaux favoris. Remplacer la viande, c'est souvent s'éloigner de nos plats préférés, ceux qui nous remplissent de joie. Avant de pleurer en boule devant le souvenir d'un bon gros burger bien juteux, je vous conseille de trouver de nouveaux plats qui seront les vedettes de votre assiette à vos papilles. 5. Ajouter de la couleur à son assiette. La règle à suivre pour une assiette végétarienne délicieuse et saine. S'assurer qu'elle soit remplie de plusieurs couleurs. En plus de la rendre belle à souhait, c'est gage d'un plat plein de vitamines. 6. Essayez la cuisine d'ailleurs. Les recettes japonaises, mexicaines, thaïlandaises recèlent de bons petits plats savoureux, et sans viande. Pourquoi se priver? 7. Oubliez les formules toutes faites. C'est trop facile de se tourner vers les plats déjà préparés ou des alternatives à la viande bourrée de soya, et ça ne remplacera jamais le bon goût d'une recette faite maison, avec amour. 8. Gardez des aliments spécifiques en réserve dans mes placards et mon frigo. J'ai toujours mes essentiels pour concocter de bons petits plats végés sur le pouce. Des noix, des haricots, des légumes frais, des fruits colorés, comme ça, pas de déception de dernière minute. 9. Cuisiner avec ce qu'il y a dans le frigo. Quand j'y pense, mon frigo est très souvent rempli d'aliments végétariens que je peux facilement cuisiner sans me casser la tête. C'est un beau défi que d'improviser à l'heure du souper, mais à force, on devient des champions. Vous aimerez aussi. 10. Y aller en douceur. Que vous fassiez le saut d'un coup, ou que vous vouliez simplement inclure quelques plats végétariens à votre quotidien, pas besoin de partir en peur non plus et de tout couper, tous de suite. Ici, la modération a bien meilleur goût. Allez-y en douceur, petit à petit. 11. Combiner les protéines. La grosse crainte des végétariens, manquer de protéines. C'est pourquoi je tente toujours d'avoir au moins 2 sources de protéines végétales dans tous les plats végés que je prépare. Comme ça, aucun stress en vue. 12. Cuisiner plus souvent. Ce n'est pas un secret, quand on tente de changer quelque chose dans son alimentation, c'est toujours plus difficile de le faire au restaurant. La tentation est si forte. À la place, faites comme moi et multipliez les occasions de cuisiner pour vous, votre famille et vos amis. 13. Prendre le temps de s'informer. Même si la décision est simplement de manger plus souvent végétarien, ça vaut vraiment la peine de poser des questions à son médecin et à un nutritionniste. Assurez-vous d'avoir toute l'info en main pour tout savoir sur votre nouveau choix de vie. 14.
Ajoutez un petit extra via GIPHY qui dit plat végétarien ne dit pas nécessairement plate. Trouvez le vin parfait qui va avec votre recette. Gratinez de votre fromage préféré. Cuisinez un dessert qui terminera le repas à merveille. Bref, gardez votre passion pour une bonne bouffe du début à la fin. 15. Trouver des équivalents. On a toujours des plats, dépanneurs qu'on cuisine quand l'inspiration n'est pas là, ou quand on est tout simplement sur le pilote automatique. Mon meilleur truc pour changer ces plats en plats végé, trouver au moins 5 bonnes recettes, sans viande, qu'on adore. Croyez-moi, la recherche sur ce projet ne serait pas ennuyante. 16. Cuisiner des surplus. Mon frigo et mon congélateur sont remplis de surplus de mes plats végétariens préférés, soupes, chilis, burritos, salades, smoothies. Je m'assure toujours de cuisiner un peu plus que mon besoin pour ensuite avoir des portions qui seront d'excellents dépanneurs. 17. Acheter local et de saison. En plus de faire du bien à la planète et à votre portefeuille, acheter local vous assure de toujours avoir de beaux petits fruits, d'excellents légumes et de belles surprises au fil de l'année. C'est sûr que l'été et l'automne sont les 2 saisons phares, mais avec un peu d'inspiration, il y a toujours moyen de cuisiner des légumes d'hiver. 18. Connaître la formule parfaite dans mon assiette. J'essaie toujours d'avoir 1 ou 2 protéines végétales, une bonne portion de fibres et un fruit ou un légume, tout dépendant du repas. Ce n'est pas compliqué à retenir et ça m'assure de bien manger. 19. Adaptez vos repas actuels. Une autre façon facile d'inclure des plats végétariens à votre menu, cuisinez vos repas actuels en mode végé. Trouvez vous-même comment remplacer la protéine animale par un équivalent tout aussi délicieux et laissez cette nouvelle version de votre recette préférée vous séduire. 20. Tester des épices. La cuisine végétarienne ne serait rien sans les épices, relevées, sucrées, salées, punchées, différentes, on en met partout, et on adore. Plutôt que de cuisiner toujours avec les 4 mêmes sachets, laissez-vous charmer par le rayon des épices à l'épicerie et testez. 21. Laissez parler ses envies. La cuisine végétarienne n'est pas juste santé. Il y a des tonnes de recettes de malbouffe sans viande qui valent la peine d'être cuisinées et dégustées. De la vraie bouffe gourmande comme on l'aime. 22. Être ouvert d'esprit. C'est cliché à mort, mais c'est vrai. La cuisine végétarienne n'est pas comme la cuisine traditionnelle, mais vous ne serez pas déçus, de la tester. C'est bon de garder un esprit ouvert et de s'assurer que chaque découverte a sa chance et ne part pas avec une prise en moins. 23. Évitez de vous priver. Maud Bergeron, cuisine estudiantine. Ça, c'est l'arrêt de mort de votre premier pas vers le végétarisme. Se priver, c'est comme dire à son corps qu'on le met en punition pour une période indéfinie. Encore une fois, on y va en douceur et tout sauf dans les extrêmes. Et on ne se prive pas, on découvre de nouvelles recettes pour manger encore mieux et encore plus variées. 24. Partagez les plats. J'aime bien apporter une grosse salade, une trempette ou même un accompagnement, tout végétarien, lorsque je vais manger chez des amis ou en famille. En plus de cuisiner quelque chose pour les gens que j'aime, ça me permet aussi de partager mon engouement pour une recette que j'adore, tout simplement. 25. Avoir des réponses pour les fameuses questions des gens. Les questions que les gens posent lorsqu'on fait un changement alimentaire, ça peut parfois devenir tannant et blessant. Que vous soyez végétarien à temps plein ou à temps partiel, apprenez à répondre doucement, à donner vos raisons, qui sont toutes très bonnes, j'en suis sûr, et à amener la conversation vers un sens plus constructif. Pas besoin d'en faire tout un plat, poudon-tiche. Essayez aussi notre BLT végétalien.